Je vous invite à me biper Michel Essomba. J'avais dit que je vais faire un live sur elle. Et je ne veux pas que le petit truc qui est en ce moment là passe. Donc invitez-moi Michel Essomba ici en personne. Michel Essomba, oui, c'est de ça qu'il s'agit parce que il y a des trucs chez toi franchement qui m'énervent. Et comme je suis du genre que quand quelque chose m'énerve chez une consoeur, je n'ai pas envie de passer au-dessus de ça. Si ça peut t'apporter 2-3 conseils, parce que c'est aussi le but des réseaux sociaux, hein. Vous savez, on écoute, on prend du bon, on prend ce qui est positif ou on s'en fiche. Donc, bipez-moi Michel Essomba ici, parce que j'ai à lui dire. À mon niveau. Moi, je ne veux pas faire dans l'hypocrite. Oui, il t'a tapé. Oui, tu étais la prisonnière. Oui, maintenant tu es libre. Oui, vraiment, il ne te méritait pas. Mais Michel Essomba, tu es tellement une fille bêtise. Je n'ai jamais vu une fille bêtise aussi idiote comme cette Michel Essomba. Je vous jure. Ça, c'est mon point de vue, hein, mais je suis sûr que beaucoup d'entre vous, vous allez être d'accord avec moi que vraiment... Oh non, est-ce qu'on peut être bête comme ça? Est-ce qu'on peut être aussi une fille bête comme ça? Comme je connais mes soeurs Betty qui sont des femmes battantes ici dehors. Que quand tu arrives chez certaines d'entre vous, au niveau du pays, on te dit que oui, ça c'est une fille Betty. Qui a ça? Tu dis que oui, c'est ma soeur. Oh, c'est-à-dire que tu applaudis, tu dis que oui, celle-ci, je suis fière de dire que c'est une fille Betty et c'est ma soeur. C'est ma Mojam. Alors, voilà une Mojam qu'on appelle Michel Essomba. Je ne veux pas rentrer dans les détails du passé, hein. Je ne veux pas savoir avec qui elle a traîné et tout et tout. Mais ceci dit, je commence par la genèse, mes chers frères et sœurs. Hein? Je commence par la genèse. Cette fille a eu des sérieux problèmes ici en France. Vous savez? Des sérieux problèmes ici en France. Même si on monte, même si on descend, on ne va jamais enlever quelqu'un. C'est monsieur Atangana qui t'a enlevé dans la boue. Tu as compris? Parce qu'aucune de tes copines, toutes tes copines avec qui tu traînes depuis des années, n'a répondu présent quand tu es sorti du Ngata. Sachant que le gars de Tui a aussi fait le Ngata pour toi. Soyons aussi moins ingrats dans la vie. Vous comprenez? La vie que vous voyez ici tourne comme une toupie. Aujourd'hui, la nuit tombe. Demain, le jour se lève. Nul ne connaît ce que nous réserve le lendemain, même si on a déjà des programmes. Cette fille de Michel Essomba, quand on dit que dis-moi avec qui tu marches et je te dirai qui tu es, ce n'est pas un dicton faux. Michel Essomba, ce qui me chiffonne un peu, c'est de voir à quel point une autre femme, Mingumfe, Ataman, elle tape sur sa poitrine. Comment elle dit à tes dépens. Une femme qui met la garniture aux fesses comme toi. Tape sur sa poitrine. Elle tape fort. Elle dit qu'elle vit aux dépens de toi. Elle ne meurt pas de faim. Qu'elle veut, elle t'appelle, tu donnes. L'histoire là, ma Rwanda, que j'ai dit que, mais attendez un peu. C'est toujours... Pourquoi ça tombe toujours sur les filles métiers? Une autre femme, hein, qui tape sur sa poitrine dans les réseaux sociaux, qui dit que je vis aux dépens d'elle. Je n'ai pas faim. Quand je veux, elle donne. Je me demande si, Michel Essomba, je me demande si tu es normal. Tu es normal. Donc, toi, toute ta pute que tu fais, toute ta putana que tu fais, c'est pour nourrir une autre femme comme toi. C'est ça. Oui, elle t'a aidé quand tu as eu tes litiges avec Fleur de Lille.
Oui, c'est elle qui est venue combattre tes combats avec Fleur de Lys. Je ne refuse pas. Tu as payé pour ça. Mais mamie, tu vas payer toute ta vie, ma. Tu vas payer toute ta vie. Tu n'as pas honte d'entendre une autre femme qui saigne du cul comme toi venir dire qu'elle se nourrit sur toi. Quel homme peut accepter que sa femme peut vendre le piment pour aller nourrir une autre femme comme elle? Eh, Atangana, oh mon frère Yaoundé, il fallait me casser les deux pieds là, tu la mettais sur la chaise roulante. Oh, tu as compris? Tu l'as loupé. Tu l'as loupé. Il fallait m'attraper celle qu'on appelle Michel et son bail. Tu me cassais le pied que tu as cassé à gauche là. Tu recassais encore l'autre. Parce que ce n'est pas croyable que une fille bêtise, une femme écane, se fasse raqueter aux yeux et au su de tous. Et l'autre s'en vante. Elle s'en vante. Elle tape sur sa voiture. Elle est contente. Hein? Elle est contente que ma dîne est soulou. Il soulou jomte parce qu'on est soulou. Waouh. Regarde-moi bien dans les yeux. Je m'appelle Élise Battante. Je te dis que tu n'es qu'une pauvre petite femme qui a un cerveau de moineau dans son crâne. Tu as de pois chiches à la place du cerveau. Tu as compris? Tu as le pois chiche à la place du cerveau. Je n'ai jamais vu ça. Regardons un peu ton parcours. Michel Essomba. Regardons un peu ton parcours. Ton parcours de Mbeng. Une femme qui est entrée avec le regroupement familial qui s'est retrouvée sans papier du jour au lendemain. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Tu es une ratée. Je dis bien que tu es une ratée. Je me demande ce que Atangana a vu chez toi en allant abandonner sa femme et ses 3 enfants pour aller se mettre avec une énergumène comme toi. Bordel un jour, bordel toujours. Une femme que tu ramasses dans la boue, qui veut retourner dans la boue, mon frère. Sache que ce n'est pas une femme pour toi. Parfois on ramasse dans la boue, on change. Oui, il y a plein d'hommes qui ont changé la vie des femmes ici dehors comme ça. Je m'en ou pas? Il y a plein d'hommes qui ont changé la vie des femmes ici dehors. Elles sont dans les foyers, mariées légalement, avec des enfants ou pas. Elles vivent leur petite vie. Une femme qui est dans le foyer, mettez-moi les têtes de mort sur tout ce qui va. D'ailleurs, mon administrateur, tu es là. Tu es là. Donc, tu me bloques les bêtises. Donc, une femme qui est dans le foyer, qui traîne toujours qu'avec les waka. Attends, Anna, tu t'es mariée, non? Elle a oublié que, mes chers frères et sœurs, je vous dis la vérité. Michel et son bavet l'opité. L'opité. Obligation de quitter le territoire français. Après sa sortie de prison, elle avait l'opité. Il fallait qu'elle parte. Comme les hommes sont aussi ce qu'ils sont. Un autre homme a dit que quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Voilà comment mon digne fils frère est Tambeti, qu'on appelle à Tangana, un digne fils de chez nous, se lève et il dit que, hormis que ce soit d'abord une femme, c'est sa soeur Betty. Il ne la laisse pas. Il part. Il récupère les bêtises. Il récupère les bêtises. Il parle officialisé. Pour quand te donne même les papiers, toi, Michel et Somba, il soulou Ngwanbeti, il soulou. Pour qu'on te donne tes papiers, le gars a ramé. Il a confirmé que je suis français ou je ne suis pas français. Est-ce que j'ai eu mes papiers légalement ou pas? Pour qu'on te donne les papiers. Une poisseuse, cette fille qu'on appelle Michel et Somba là, la poisse. J'ai dit, vous avez partagé la vidéo aussi. Est-ce que vous avez partagé? Parce que vous êtes là, je vous vois comme vous êtes là. Je vous connais aussi, hein. Comme je suis revenue là, je vais être très tranchante aussi avec vous.
Est-ce que vous avez partagé la vidéo aussi pour que ça arrive? Je dis, créez aussi les faux profils pour partager les vidéos, non? Vous êtes toujours là en vrai profil. Vrai profil. Au lieu que vous partagez même les vidéos, vous ne partagez pas. Créez les faux profils. Créez les faux profils. Allez dans les groupes, vous partagez comme les autres font là. Je ne suis pas obligé de vous voir toujours en vrai profil. Parce que la plupart des gens qui me regardent sont en vrai profil. Naya, créez les faux profils. Parce que vous-même là, vous n'êtes pas facile. Hein? Chantimbala, ce que je te dis là est vrai. C'est triste pour une soeur, une de nos consoeurs de se comporter de la sorte, d'avoir une vie aussi misérable. Parce que quand Élise va parler, on va dire que, oh Élise, tu te crois pour qui? Tu te vantes. Je ne me vante pas, je suis ce que je suis, j'assume. Voilà une de nos soeurs qui passe vanter elle a doublé. Oh what? Elle a doublé. Je m'a de vidéo, maman. Je vais dire à Kuyandaï. Elle a doublé en what? 200 000 euros. 200 000 euros. Ça fait 133 millions de francs CFA. Tout ce qu'elle a trouvé à faire de ces 133 millions de francs CFA, c'est d'ouvrir un institut. Des trucs de pute, quoi. Oui, oui. Des trucs de waka. Ouvrir un institut pour dire que bon, ma vie a changé. Une bébête fille. Je dis, hein, même toi, Tangana. Quand elle allait doubler le blanc là qu'elle a volé, car elle a escroqué 200 000 euros. Tu ne pouvais pas lui conseiller de faire quelque chose puisqu'il y avait la traçabilité sur ça. Elle ne pouvait pas acheter même un appartement, même de 2 chambres où vous êtes là. Hein? Institut. Une fille qui a raté sa vie, cette Michelle Essoba. Au moins l'histoire retiendra que si tu es encore légal sur le territoire français, mes chers frères et sœurs, c'est grâce à Tangana. Vraiment, on dit que l'amour rend aveugle. Ce n'est pas faux. L'amour rend vraiment aveugle. Parce que ça, c'est un homme qui, à cause, oui, elle taillait les pipes que comment, oh, Dieu seul sait. Il n'était pas moi là. Il n'était pas moi là. Il s'est levé. Après l'hôpital, si je manque, qu'elle vienne de mentir. Qu'elle quitte le territoire. Ah, Michelle Essoba, quand tu as eu l'hôpital, tu avais encore une copine. Quand tu as eu l'obligation de quitter le territoire français, est-ce que tu avais encore une copine dans les parages? Tu avais encore une copine qui te connaissait? Tu n'avais plus une copine qui te connaissait. Même ta mère, elle là-bas avec ton seul enfant. Comment on dit que tu payes? Comment un homme, tu veux qu'Atangana accepte que tu es à la maison comme je suis assise là et tu as les gigolos dehors où tu payes 25 000 euros une voiture? Oui, anti, zanga bien. Zangandam nous. À moi, Mimi. Zangandam nous, qui t'a gâté. Après, vous allez aller accuser les oncles du village et les vieilles tantes du village que c'est de leur faute. Comme tu fais ton lit, c'est comme ça que tu te couches. Ma chère soeur, tu es bête. Tu es bête comme les pieds qui ont la chic. Les chics. Tu connais les pieds qui ont les chics là, non? Dès que tu mets ça au sol, ça fait aïe, oui, oui. Tu cherches où mettre. Si tu ne mets pas ça, positionne ça, pas ça bien, tu tombes. Tu es d'une bêteté. Les hommes même qui sortent avec toi savent que tu es bête. Chaque homme qui va sortir avec toi va te prendre, va te mettre sur le trottoir parce qu'il va estimer que tu n'es que bonne à ça. Et tu vas bosser pour sa gueule. Aujourd'hui, on traite ton mari de Mac. Aujourd'hui, Michelle Essoba, tu fais qu'on traite ton mari de Mac. Tu n'as pas honte. Un homme qui t'a donné les papiers. Que personne d'autre ne s'est rapproché auprès de toi pour t'aider. Tu es arrivé en Europe avec les papiers. Dis aux gens ce qui s'est passé pour que tu n'aies plus tes papiers. Ibamba, Ibamche, Ibamtolop, Ibamgoré, Ibamalou. Et le m'as-tu vu? Voilà les filles qui vivent que pour le paraître. Michelle Essoba, fais les comptes, fais les calculs depuis que tu connais Ngrenga. Depuis que tu donnes l'argent à Ngrenga. Fais les calculs, ma soeur.
fais les calculs de combien tu lui as déjà versé financièrement. Si tu es une femme, fais les calculs. Ben, tu vas voir qu'avec ça, tu aurais même déjà peut-être même 10 studios à Yaoundé. Terrain acheté avec des studios. Voilà le genre de fille bête de nature. Bête avec un cerveau de pois chiche. Fais les calculs, ma soeur. Fais les calculs. Combien tu lui as déjà donné? Comment une femme comme toi peut aller vendre son zout? Comme j'ai le mien là. Peut aller vendre son zout pour nourrir une autre femme. Hein? Tu n'as pas honte? Est-ce que tu es normal? Ton poitou là, mieux tu vends à Tangana mange parce que lui au moins il t'a donné les papiers. Wow. Wow. Mieux tu vends à Tangana mange, lui au moins il t'a donné les papiers. Tu as compris? Depuis le temps que tu donnes l'argent en Grenga, tu as fait les calculs. Mamie, je t'invite à aller faire les calculs de combien tu lui as déjà donné. Regarde-moi les filles comme ça. Et ce sont les filles qui veulent que quand on se met sur les réseaux sociaux, on doit les applaudir. Chaque personne qui t'a applaudi est idiote. Chaque personne qui t'a applaudi est comme toi. Moi, je n'applaudis pas la médisance. Je n'applaudis pas les gens, la médiocrité. Je n'applaudis pas la médiocrité. Je ne juge pas les gens. Parce que nous sommes ici là. Chacun est venu son venu. Vends même ton poivre sel, vends même ton poireau même à 5 €. Ça ne regarde pas Élise. Tu as compris, moi, Djam? Vends ton poireau même à 5 €. Ça ne me regarde pas. Mais ce qui m'intéresse, ce qui peut m'interpeller le jour là, c'est de savoir ce que tu as fait avec l'argent que tu as vendu ton poireau avec. Ou c'est poireau, ou c'est poivron. Venez nous faire honte sur les réseaux sociaux. Vous les filles bêtises. Vous nous faites honte. Et je dis ça et j'assume. Vous nous faites honte. À toujours vous faire raqueter, à acheter l'amitié, à acheter les familles, à acheter les copines, à acheter la visibilité, à acheter. Et les gens viennent s'asseoir. Au lieu de te conseiller que va supporter le mariage n'est pas chose facile. Est-ce que tu ignores que chez nous les Yaoundé, l'homme tape la femme? You are Jim Nena, femme ya yirmingue, you are Oyolun. You are Jim Nena. You are Jim Nena. C'est la première fois qu'il te tape. Dis-nous pourquoi il te tape. Aïrou Assoudje, parce qu'il se rend compte qu'il a épousé une femme, mais plus que bête. Une femme d'un cerveau de pois chiche. Tu es bête comme tes 2 pieds. Tu es... Je ne sais pas comment je peux encore te qualifier. Donnez-moi les mots pour que je qualifie ma soeur ici. Va te plaindre ailleurs. Ici, c'est mon live. Tu entends? Ici, c'est mon live. Va te plaindre ailleurs. J'ai dit qu'elle n'est pas censée ignorer que chez nous, femme ya yit minga, hoha, hoha. Si tu es trop fâché de mes propos, va porter plainte à qui tu veux. Rien à foutre. Parce que vous croyez que les hommes n'ont pas le cœur? Tu crois que tu peux être à la maison avec une femme? Elle est censée être là ta femme. Et pendant que tu penses que c'est ta femme, elle est là à aller pimenter pour aller nourrir encore d'autres gigolos en France. On vous dit que le cœur de l'homme, c'est le cœur de l'homme qui doit avoir l'océan. Le cœur de l'homme doit avoir l'os. Hein? Le cœur de l'homme doit avoir l'os. Et le cœur de la femme est mou comme la diarrhée. Merci. N'écris même pas. D'ailleurs, je te bloque. Je suis fatigué des gens qui viennent trop écrire sur les lives des gens. Allez, dégage. Ouf. Ça va aller très vite. Maintenant, elle vient sûrement. Coco Tama, tu racontes quoi? On dit Betty pas Yaoundé.
Yaoundé. Yaoundé se dit, hein. Yaoundé c'est petit, hein. Yaoundé c'est la capitale, c'est chez nous. Je ne comprends pas pourquoi ça te choque. Donc tu veux que je dise petit, petit, petit. Quand je dis Yaoundé, ça t'énerve. Pourquoi? Yaoundé c'est chez nous, non? C'est chez les Yaoundé, oui ou non? Quand on dit chez les Douala, c'est chez les Douala, oui ou non? Pourquoi quand on dit Yaoundé, ça doit te choquer? Pourquoi? Hein? Faut arrêter les trucs qui vous choquent à 2 balles. Donc je ne dois pas dire Yaoundé, je dois dire Betty. Yaoundé, n'est pas chez les Yaoundé. Merci. Yaoundé chez les nordistes. Pourtant au nord, à partir au nord, Yaoundé, c'est chez les Yaoundé. Douala, c'est pour les Douala. Hein? Edea, c'est pour les Bassas. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc quand moi je dis Yaoundé, ça te choque. Mais vous êtes susceptible, hein? Tout vous choque. Il faut remettre les choses en place, les points sur les i, les bas sur les t. C'est une fille Yaoundé, j'ai dit Hoa. Et c'est ce qu'elle est, c'est une fille Betty. Elle est Betty. Mais avant d'être Betty, elle est Yaoundé. C'est comme ça qu'on nous appelle les Yaoundé. D'autres peuples du Cameroun nous appellent les Yaoundé. Si tu ne savais pas, renseigne-toi. Renseigne-toi. Si tu ne savais pas que on dit que les Yaoundé, va encore te renseigner. D'abord même boire une bière parce que c'est ici même. Mais moi ça dans le verre, je fais la publicité ici là. Après on va me dire que ah non, là. Ne venez pas m'embrouiller dans mes propos, je vous connais. On me glisse même sur le visage. Ah, je vais prendre un bon tais-toi comme ça là. Ça ne te choque pas ma soeur, ça ne me choque pas. C'est juste que c'est une mauvaise information. Que tu ignores qu'on dit que Yaoundé. À ça, il faut laisser les fausses polémiques. Là, on est sur notre soeur. Là, on est sur notre soeur. Ce n'est pas que... Ne viens pas avec les fausses polémiques parce que c'est comme ça que vous êtes. Après, je vais me mettre à parler de quelque chose qui n'a pas lieu d'être. On est sur Michel Essomba. On est sur notre soeur Michel Essomba. Pour lui faire comprendre que elle est bête comme ses pieds. Pour lui faire comprendre qu'elle est bête comme ses pieds. Les pieds qui ont les chics. Que quand quelqu'un t'a fait du bien dans la vie, il faut accepter. Moi, je ne polémique pas. Hein. Une femme qui quitte, qui décide de quitter, même si tu quittes ton mari, tu es la première divorcée de France. Hein. Tu es la première divorcée de France. Tu voulais faire le buzz. Tu voulais salir l'image de l'homme qui t'a caotisé. Tu te lèves du jour au lendemain. Tu es toujours fourré avec les bordels le midi, les bordels le midi, les bordels le soir. Mais sois digne. Ma soeur, il faut être digne. Quand on choisit qu'on part en mariage, il est bien vrai que moi, je ne suis pas bien placée sur certaines choses pour faire les leçons de morale. Mais ce qui est sûr, c'est que j'essaye au moins de garder mon foyer à un niveau que le parfait n'existe pas. Tu as eu les problèmes avec M. Atamana. D'ailleurs, ce sont des problèmes que vous avez depuis. Tu as attendu d'avoir combien d'années? Tu as attendu qu'on te donne combien d'années? Tu as attendu qu'on te donne combien? Tu as attendu d'avoir 10 ans, non? Tu as attendu d'avoir 10 ans pour commencer les problèmes. Aujourd'hui, on le traite de Mac. Aujourd'hui, on le traite de gigolo. Aujourd'hui, on dit que c'est lui qui te tape. Aujourd'hui, on dit que c'est lui qui profite de toi. Aujourd'hui, on a tout dit sur le gars là. Mais la seule question que je te pose, c'est que tous ces gens qui disent tout du mal de monsieur Atangana aujourd'hui là, étaient quand tu es sorti de prison en région parisienne. Qui t'a tendu la main? Ce jour-là,
Qui t'a tendu la main que non, ma soeur? Comme tu as fait des bêtises, on t'a donné l'hôpital, viens. Je t'amène même en campagne pour que tu ailles chercher un vieux blanc qui va te régulariser et tout. Il n'y avait personne. Il y avait Katangana qui est venu te chercher. Tu as la mémoire courte. Ça veut dire que même si tu avais quel problème avec lui, ma chère soeur, tu aurais fait à ce que ça reste là, sur vos 4 murs. Après, il y a des gens qui viennent demander que, oh, ne vous mêlez pas des histoires de couple. Élise est partie chercher leurs histoires là-bas chez eux où ils sont à la machin. Ce sont eux qui ont ramené ça ici sur les réseaux sociaux. Ce sont eux-mêmes qui ont ramené leurs histoires de couple sur les réseaux sociaux. Une fois que c'est sur les réseaux sociaux, hein, tout le monde peut parler. Y compris moi. Moi, je savais qu'elle vivait sa petite vie. J'ai vu Alim Zomombum là-bas. J'ai vu Valérie Amougou là-bas. J'ai vu et j'en passe là-bas. Mais ça peut aussi finir sans qu'on ne soit au courant, non? Autant de détails immondes. Tu n'as pas honte. Tu crois que ça fait de toi une femme valeureuse. Autant de détails immondes. Des gens qui ont fait de la récupération, soi-disant, disent qu'elles te défendent. Comment on t'a humilié une fois de plus que hein, elle a cru qu'elle voulait aller en mariage. C'est ça le mariage, mieux je reste seule. Tu parles des histoires de mariage avec les femmes qui n'ont même pas un homme à la maison, mamie. Des femmes qui font le bien on reste. Les femmes qui sont en polygamie en Europe. Tu parles des histoires de mariage avec des femmes qui sont en polygamie en Europe. Une femme qui a qu'un homme dort ici aujourd'hui 2-3 jours. Il peut encore dormir là-bas 2-3 jours. C'est avec ça que tu dis que tu vas parler des histoires de couple. Atangana t'a donné ce que beaucoup rêvent dans les rues de Paris, là-bas, partout. Rêve, le sésame, le kaolo. Ça veut dire que c'est quelque chose que, même s'il te cassait les 2 pieds, tu lui disais que papa, je ne supporte plus moi la baston. Le mariage n'est pas forcé. Mon frère, pardon. Je reconnais devant mes frères et sœurs et les cieux que tu m'as sauvé la vie, mon frère. Mon père, ma queue. Je pars la bouche fermée. Même si tu as mangé 200 000 €, on a mangé ensemble. N'est-ce pas, il t'accompagnait? N'est-ce pas, il était le frère quand vous partiez chercher? Tu peux parler au Tchoukin. Ton mari t'accompagne. Vous arrivez à prendre. Tu crois que tu vas manger ça seul? Tu vas donner à Mrenga. Tu vas donner aux gens. Tu vas faire le match vu. Tu vas prendre 2-3 gigolos dehors. Tu payes les voitures aux gigolos à 25 000 €. Ton mari est à la maison. Tu veux qu'il te laisse et attendre. Tu es même quel genre d'homme? Il fallait me casser les 2 pieds. Les 2. Tu cassais l'autre. Tu recassais encore l'autre. Elle restait sur une chaise roulante. Et tu allais voir qu'elle n'allait même aller nulle part. Dès que tu la regardais seulement comme ça là, elle faisait il va revenir. Vraiment, soyez aussi honnête. Ne faisez pas dans l'hypocrisie. Celles qui font dans l'hypocrisie avec toi, c'est parce qu'elles profitent de toi. Une fille yaoundé qu'on profite d'elle depuis des années. Vous avez déjà vu ça où Adama? Adama, vous avez déjà vu ça où une fille yaoundé qu'une autre femme profite d'elle depuis des années et elle s'en vante sur les réseaux sociaux que je profite, j'appelle. Je ne meurs pas de faim. Tu peux vendre tes fesses. Tes fesses. Angwandeti, wanyaku kwane zurudje, waku kwane zurudje, nous à Tongwan Bassa, ya, on peut faire ça. On peut faire ça. Hein? On peut faire ça. Et tu veux qu'Élise mette sa caméra pour te défendre parce que mon frère petit t'a donné une petite caresse sur la joue? Hein? Parce qu'on t'a raclé à la maison que je suis fatigué que tu nourrisses d'autres femmes dehors, que tu nourrisses d'autres hommes dehors. Vous voulez qu'on vienne s'asseoir sur les réseaux sociaux? On applaudit parce que c'est Michel et Sobam Bimnou et Lang. Oh. Tu n'es rien, Toyom. Tu n'es rien, Toyom. Tu n'es rien aujourd'hui, rien demain, rien après-demain, parce que tu n'es qu'une pauvre petite Yaoundé à la cervelle de pois chiche.
C'est ce que tu es. Tu nous fais honte. Prends l'exemple chez tes soeurs. Tu marches avec les qui? Tu as déjà entendu que même tata Aline Zomombom qui venait chez toi là, tu as déjà entendu un jour que une autre femme a bouffé l'argent d'Aline? Ici dehors. Quand Aline finance une autre femme comme elle, toi tu le fais. Tu le fais oui ou non? Gawa nyao swan. Gawa o swan. Tout ça dans l'ombre. La visibilité, même d'autres payent même la visibilité. La visibilité, tu n'as pas. Parce que tu ne sais pas d'abord parler en public. Il faut t'entendre parler. Donc, d'abord, tu es d'abord une complexée innée. Je ne veux pas entrer dans les détails de ta famille. Tu as compris? Je donne du respect à ta mère. Je donne du respect à ta mère. Je donne du respect à ta fille. Parce qu'elle a un enfant, figurez-vous. Les cadeaux, l'argent que tu envoies là, tu envoies l'argent à ta fille ou tu as abandonné ton enfant à ta mère. Depuis que tu es arrivé en France, tu as abandonné ton enfant. Là, tes entrailles ont accouché un seul petit oiseau. Tu offres autant de cadeaux à ta fille comme ça? Jamais. Tu offres les cadeaux comme ça à ta fille? Jamais. Je t'ai dit que je respecte ta mère. Je respecte ta mère. Et je ne parle pas des enfants. Tu es dans le match-vu. Tu veux qu'on t'acclame. Tu veux qu'on t'acclame, tu veux le match-vu. Mais ta propre fille, tu es incapable de l'offrir un cadeau d'anniversaire ou de l'offrir un cadeau lors des fêtes de Noël. Tu es incapable d'aller voir ton enfant. Ton enfant que tu as accouché. Tu n'es pas stérile, Michel Essoba. Tu n'es pas stérile. Tu as accouché un enfant, une fille. Tu as compris? Oui. Il faut dire la vérité aux gens. Et tu ne t'en occupes pas. C'est ta maman qui porte toute la souffrance de cet enfant. Mais il faut voir comment tu fais le match. Il faut voir comment tu dépenses pour les gens dehors. Des inconnus dehors. Des gens qui ne te connaîtront jamais. Dieu m'est témoin. Des gens qui ne vont jamais te connaître. Si quelque chose t'arrive, comme ça t'est déjà arrivé, les gens ne vont jamais te connaître. En dehors de ton enfant que tu négliges là, chez ta maman. Ta maman même que tu négliges. Cette maman essuie ses larmes tous les jours que Dieu a accouché. Que, oh Seigneur mon Dieu, j'ai fait quoi? Quel péché j'ai fait pour mériter ce que je mérite là? Vous voulez qu'on vienne vous applaudir sur les réseaux sociaux? On connaît ce genre de trucs. Vous voulez que nous autres, nous venons vous applaudir sur les réseaux sociaux? Que oui, une fois, attends, une fois, attends, une fois, mais ouais, nous viennent, nous attendons, minga nous waton minga waton wan wayemki wan busigi mbwe nyomwana auze aïe cadeau aïe poupée ya ma soeur criant sur elle Michel Essoba la honte de ça nyomwana auze nyomwana auze. Heureusement que ta pauvre vieille maman est là. Ta pauvre maman est là. Ta mère était fâchée contre toi depuis pourquoi? Il faut dire les vérités aux gens. Hein. Nous, on veut les vraies vérités. On ne veut pas que, comme ton mari t'a donné une petite gifle, tu es tombé et va jouer. Une petite gifle de rien du tout. On va même dire ça qu'une petite caresse. Parce qu'il en a marre qu'on te raquette. Tu peux être dans un foyer, on te raquette tous les jours. Il langue. Ou ne canne fait. Ou ne canne fait. Tu peux être dans un foyer avec un homme. Mais on te raquette
tous les jours. Vous voulez qu'on vienne applaudir. On doit compatir. On lui a il m'a même cassé le pied. J'étais même... Ah, le gars là aussi doit être faible. Tu me cassais les deux là. Brac! On allait voir où on allait t'amener. 10 ans, ça finit. Hein. Va travailler maintenant. Tu as compris? Parce que même l'institut ne marchait plus. Va travailler pour renouveler encore tes 10 ans. Si lui-même demandait la nationalité derrière. Parce qu'il ne sera plus là. Oui, il ne sera plus là. 10 ans finis. Les gens qui pensent que quand on leur donne 10 ans là, 10 ans ne finit jamais. 10 ans finis de nos jours comme l'éclair de la lune. Donc tu crois que comme tu as eu 10 ans, tu peux maintenant aller jouer ta vie, aller avec tes copines qui ne sont pas en mariage, tes copines qui n'ont jamais été là pour toi. Je dis bien que jamais été là pour toi. Quand tu as eu de la merde. Quand tu as eu de la merde, les copines de Mbeng, comme les copines se raquettent maintenant entre elles, on fait le raquettage. Un homme, tu es au foyer, à la maison, marié, légalisé, reconnu par l'État français. Une autre femme te raquette dehors. Ah non, woman. Si une vite. Si une fois, on dit, je ne sais pas si une vite, la terre est sale. Elle veut venir planifier sur les réseaux. Tu as vu que ton histoire là, ton buzz là n'a même pas fait 2 jours. Ton buzz n'a même pas fait 2 jours. À quel point les gens disaient que rien à foutre. Tu gères ton dossier seul. Tu as compris? Les gens m'ont dit que rien à foutre. Tu gères ta merde seul. Ça n'a pas fait le bruit que tu espérais que ça passe. Moi, je reparle de ça aujourd'hui parce que je voulais te dire que je voulais que tu me regardes dans les yeux et que je te traite de bête fille. Issoulou Wandeti. Issoulou. Issoulou. C'est tout ce que tu as à mes yeux. Le jour que je te croise même, je vais te dire ça en face. Si tu es une femme, on se met face à face. Oha. Oha. J'étais en Tunisie faire la chirurgie. J'ai fait escale en Tunisie. Voilà ma gaine que je porte encore. Je suis aussi allé faire la chirurgie. Là, c'est la manière là, on la veut tous. Là, la gaine, non. Tu as l'argent, tu te fais belle. Tu n'as pas l'argent, tu te laisses aller. 200 000 euros. Tu es avec un homme. Tu achètes la voiture à un autre homme dehors. Ambeng. Si seulement l'homme là était même au Cameroun, on allait dire que bon, c'est un gars qui te gère depuis le pays. Un autre gigot. Un autre gigolo. What? Un autre gigolo. J'ai aussi dit que il sert le wagon. Il y a des filles ici dehors, mes chers frères et sœurs. Il y a ici dehors que quand vous les voyez dans la merde, il faut les laisser dans la merde, mes soeurs. Passez comme un taxi plein. Passez comme un TGV à grande vitesse. Parce qu'il y a des filles ici dehors que vous ne pouvez rien faire pour elles. En l'occurrence, cette fille qu'on appelle Michelle Issoumba, c'est d'abord une fille qui pratique. Merde. La fille la pratique. Elle aime les nganga. Si vous voyez Michelle Issoumba finir comme la Gabonaise là. Bah là, celle qui était partie mourir chez le nganga là. Comment l'appelle? Paix à son âme. Si vous voyez Michelle Issoumba finir aussi comme ça, ne vous posez pas les questions. Parce que c'est une femme qui veut un train de vie tellement surélevé que, et bizarrement, elle ne veut pas un train de vie élevé pour peut-être aider la famille, comme nous autres, on aide la famille là, ou peut-être construire une maison. Ça, c'est une fille.
Michel Essomba, tu as construit au Cameroun. Tu as construit au Cameroun, tu n'as pas construit au Cameroun. Tu n'as pas construit au Cameroun. Depuis plus de 20 ans, 25 ans bientôt que tu emmènes. Tu n'as pas construit au Cameroun. Tes petites soeurs sont arrivées hier, elles ont des duplex. D'autres ont même des étages au pays. Tu es élan. Mamie Soirée. Il faut que tu rentres, on prononce ton nom. Voilà où tout ton argent. Ou je ne sais pas si ta propre mère même t'a maudit. Mais je vais dire à la maman là qu'elle doit faire les prières sur toi. Elle doit faire les prières sur toi. Parce que tu fais partie d'une clique de filles de Mbengla que... Mais quelques-unes, pour dire vrai, ne mettons pas dans le mets de pistache tous les ingrédients. Quelques-unes de tes collaboratrices sont ici là que j'en connais quelques-unes que... Non, quand tu arrives à Yaoundé, non, tu crois qu'elle rivalise avec les ministres. Tu as compris? Michel Essomba, tu as fait quoi au Cameroun? Tu as fait quoi? Tes petites soeurs sont arrivées derrière toi. Elles ont fait, on a vu. Toi, tu as fait quoi? Depuis qu'on te connaît là. Depuis que tu traînes. Depuis que tu fais partie des gens qui avaient Paris à main. Oui ou non? Je mens. Tu fais partie des filles qui avaient Paris à main. Tu fais partie des filles que beaucoup de filles enviaient ici dehors. Vrai ou faux? Toutes les filles de Paris, toutes les filles de province avaient envie d'être comme Michel Essomba. Je vous dis ça, mes chers frères et sœurs. Toutes les filles de Paris, toutes les filles de province avaient envie d'être comme Michel Essomba. Donc Michel Essomba, moi je ne comprends pas que tu es encore à ce niveau-là. Le petit bas niveau que je vois que tu es là. Oui. Pourtant tu as fait rêver plus d'une. Ce sont les filles que quand elles entraient quelque part, parce que les petites racoleuses de Starmania, que les gens forcent la Starmania là. La Michel Essomba là, alors, elle était alors une vraie star. Sans bruit. Je dis que sans bruit. Elle avait des tindas comme ça. Maman, quand vous voyez que même Fleur de Lille a été sans tinda. Fleur de Lille a été la tinda de Michel Essomba. Oh, je dis, j'assume non. Fleur de Lille a été la tinda de Michel Essomba. C'était le genre de fille que tout le monde avait envie d'être derrière elle parce qu'elle avait les bons réseaux. Parce que c'était une fille que, quand elle te prenait la main là, mamie, ce n'est pas comme d'autres se tapent les arabillons là, les nkassa. Quand tu vois une de nos soeurs, elle serre le wagon d'un nkassa. Elle attrape le nkassa avec deux mains, elle serre fort. Les nkassa sont devenus les what? Mes soeurs souffrent en vain. Les nkassa sont devenus les vrais what? Michel Essomba, que vous entendez là, quand vous voyez qu'un Ngrenga, ces petits muscles de l'époque, prendre la défense. Mais Ngrenga, c'était une jinda. C'était une jinda de Michel Essomba. Oui. Remettons un peu les choses bien, parce que beaucoup ne savent pas certaines vérités. Ngrenga était la jinda de Michel Essomba. C'était une fille qui casquait. Elle avait... Non, disons-nous les vérités. Elle avait les moyens de sa politique. C'était une fille qui avait les moyens de sa politique. Vous avez compris? C'était une fille qui avait les moyens de sa politique. Ne vous inquiétez pas, je suis en train de capter tous les visages de ceux qui envoient les têtes de mort là. Je ne me bouscule plus maintenant. Je vois seulement le visage et après on s'en occupe. Oui. C'était une fille qui a fait rêver plus d'une. Les femmes ont quitté les foyers en province. Les femmes ont quitté les foyers en province pour aller être comme Michel Essomba à Paris. Ce sont les filles qui avaient les rues de Paris. Mais je ne comprends pas ce qui s'est passé avec elle. Envoyez-nous les cœurs. Hein. Envoyez-nous les cœurs. Envoyez-nous les cœurs, les amis.
Ce n'est pas normal que les têtes de mort prédominent ici. Il faut qu'on vous dise certaines vérités. Et ça doit être dit et être su. Parce que vous savez, avec des années, d'autres ont pris la notoriété. D'autres pensent maintenant que nous autres, les korom comme nous là. Moi j'assume que je suis une korom. Les korom comme nous là, beaucoup pensent que nous autres, on a oublié. Quand Michel Esoba rentrait dans une soirée, si elle n'est pas encore assise, personne ne s'assoit. Je dis que si elle n'est pas encore assise, personne ne s'assoit. La Michel Esoba que vous voyez là. Vous avez compris? Donc, c'était le genre que quand elle passe, le tapis rouge, c'est le tapis rouge que vous voulez voir. Celle-ci, je la cherche depuis. Je ne t'avais pas encore. Allez, je te cherchais depuis ma. Je te cherchais depuis. Je cherchais juste comment te bloquer. Voilà. Point de partie. C'est bien comme ça. Comme ça, on est calme. Michel Esoba était le genre de fille que. C'est moi qui vous dis non. Que quand elle arrivait, le genre qu'on dit que quelqu'un a son ton naturel. Elle ne force pas. Tu as compris? Elle ne force pas. Les femmes s'alignaient derrière son cul. Je dis qu'elle s'alignait derrière son cul. Parce que c'est elle qui était... Elle était une meneuse. Bon, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Bon, avec les problèmes juridiques, moi, je suis en live, donc je peux pas non plus aborder n'importe quel... Je ne peux pas non plus aborder n'importe quel sujet ici, là, parce que je suis en live. Avec les problèmes juridiques qu'elle a eu et tout ce qui s'est passé derrière, sa chute. Tellement les gens voulaient la chute de cette fille, qu'elle a chuté comme une plume pourrie qui quitte de l'arbre et qui tombe, qui n'a même pas eu le temps de noircir. Elle a chuté comme ça que vous. Oui. Et les qui la font chuter, les chers frères et sœurs, ce sont les copines. Oui, les copines qui l'enviaient. Les copines qui voulaient aussi qu'on chante leur nom dans les soirées, qu'on les acclame dans les soirées. C'est quota. Aujourd'hui, je vois cette Michel Esoba aller vendre sa vie privée. Aller vendre sa vie privée chez certaines vieilles chouettes. Ça me fait rire. Je dis que, je suis donc, celle-ci, mais qu'est-ce qui lui arrive? Elle peut au moins protéger le maigre truc qui lui sert de quelque chose dans sa vie, que tout le monde a dit que bon, elle n'est plus une meneuse du dehors, mais au moins maintenant elle est femme au foyer. Ce petit truc là, c'est avec ça qu'elle a encore parti dans tous les inbox, dans tous les lives, relater sa misérable vie. Relater, oh il me tapait. Ah Michel Massilou Nsili. Michel Massilou Nsili, depuis que tu as raconté alors ta vie privée avec ton mari, qu'est-ce qui a changé? Je vais te poser la question que qu'est-ce qui a changé? Les gens continuent à boire, les gens continuent à piner, les gens continuent à vivre leur vie. Parce que ça fait l'effet que, à l'instant, depuis que tu as alors fini de raconter ta vie privée avec ton mari, parce que c'est ton époux. Oui, jusqu'à preuve du contraire, vous n'êtes pas divorcés. Qu'est-ce qui a changé? Les gens vivent leur vie. Oui. Mais toi, tu quittes un autre homme, tu entres tout de suite dans la maison d'un autre homme. Ça veut dire que tu as un problème dans ta tête. Tu crois que celui qui est venu t'enlever chez Atanganala, c'est celui-là qui va pouvoir te garder dans le bouxon dans lequel tu vis là.
Oui, et tu crois que ce n'est pas lui qui va te porter, aller te mettre aussi dans le trottoir. Parce que si toi, tu ne peux plus le nourrir aussi, il va faire pareil. Disons-nous les vérités que, ma soeur, tu as ndem. Moi, je te dis ça que tu as ndem, tu as fuck up. Parce que tu n'avais pas de raisons de venir livrer en pâture ton mari. Même comme j'ai vu les messages que non, c'est à Tangana qui a d'abord envoyé les voices, machin, machin, non. On dit chez nous que quand ton homme veut trop bavarder, tu prends ton homme, tu mets sous le bas-ventre. C'est comme ça, chez nous les bêtises. Si un flanche, l'autre protège. Ce n'est pas parce qu'il a flanché que toi aussi, tu es dans l'incapacité de le protéger. Parce que vous avez vos litiges. Je te dis seulement que, rappelle-toi que c'est grâce à lui que tu n'es pas retourné au Cameroun. C'est grâce à lui que tu n'es pas retourné au Cameroun. C'est grâce à lui que tu as les 10 ans que tu as aujourd'hui là. Ou plus ou moins. C'est grâce à lui. Et c'est grâce à lui que, si tu étais une fille réfléchie, tu te dirais que, pourquoi avec toutes les copines que tu avais, personne n'est venu t'attendre à la sortie de la maison de prison. Personne. C'est à Tangana qui est venu. Oui. On va dire que non, c'est pas parce qu'il a donné les papiers qu'il doit. Non. Il y a certaines reconnaissances qu'il y a, ma soeur. Tu restes comme ça, tu dis qu'elle ne peut pas. Si ça ne marche plus, mon père. Pardon. Laisse-moi encore, je suis encore jeune, laisse-moi aller me chercher. Pas de vouloir faire comme tu as voulu venir humilier l'enfant de Trouille sur les réseaux sociaux, sachant que toi-même, ta vie n'est qu'un carrefour de plusieurs sorties. Ta vie à toi, Michel Essomba, n'est qu'un carrefour de plusieurs sorties. Attends, merci pour cette tête de mort. Allez, dégage. C'est comme ça. C'est de ça qu'il s'agit. Tu es bête. Tu es une femme bête, une fille bête. Et tu devrais avoir honte. Tu as compris? Tu payes une dette toute ta vie, mon frère. Tu payes une dette parce qu'on est venu te défendre sur les réseaux sociaux toute ta vie. Et tu n'as pas honte. Et tu ne veux pas qu'on te dise la vérité. Pendant que ta fille et ta mère souffrent. Ici. Amen. Aussi. Les 10 ans, ce n'est pas parce qu'elle est arrivée à 9 ans enfant. Elle est arrivée, écoutez bien l'histoire de Michel Essomba. Elle est arrivée ici en regroupement familial, elle avait les papiers. Michel Essomba a choisi d'aller faire la pute. Vous avez compris. Sa mère l'a ramenée ici. Elle est entrée légalement avec les papiers. Elle a choisi d'aller faire la pute parce qu'elle a voulu la vie facile. Vous avez compris. Quand je vous dis toujours que éduquez vos enfants. C'est important. Ce n'est pas parce que tu ramènes l'enfant du Cameroun comme tu as fait l'âge de Kumba. Tu sais que l'enfant niasse déjà au Cameroun, que ton enfant a déjà une sale vie au Cameroun. Mais quand tu lui as fait l'âge de Kumba, tu veux que quand elle arrive en Mbeng, elle ait le comportement d'une petite fille de 15 ans. Désolé. Si elle niassait déjà au Cameroun, c'est déjà une femme qui réfléchit en tant que femme, qui a des besoins de femme, qui a envie qu'on la monnaie, comme beaucoup de filles font au pays. Elle est arrivée ici, elle avait les kaolos. Elle est allée faire la pute. Les kaolos sont finis. Le moment de venir renouveler, il était trop tard. Elle avait brouillé avec sa mère. Ou sa mère, ou sa soeur, ou c'est elle, celle qui connaît. Elle avait brouillé avec sa famille. D'où le fait qu'elle est restée sans kaolo. Parce que si tes papiers finissent, tu ne vas pas les renouveler. Tu crois que la préfecture va te suivre? Tu es qui? Tu es qui pour que la préfecture te suive? Tu n'es rien. Ce n'est pas la préfecture qui te suit, c'est toi qui dois suivre la préfecture. Et c'est toi qui dois faire le nécessaire pour qu'on te renouvelle tes papiers. C'est comme ça et pas autrement. Elle a préféré aller vendre la vie facile, les strass et paillettes que les autres vous vendent là. Oui, heureusement que maintenant, j'ai l'impression que maintenant, beaucoup de strass et paillettes se passent seulement dans les veillées. Il n'y a plus de soirées dignes de ce nom. Maintenant, c'est dans les veillées.
Pourquoi est-ce que je me calme? Quand les Kaolo Ondem, elle a commencé à errer comme elle a erré partout là. Qui ne connaît pas Michel Esoba? Une fille du dehors qui dit qu'elle ne connaît pas Michel Esoba, c'est que tu n'as pas fait le dehors. Elle a fait la prison, pourquoi? Il faut lui demander pourquoi elle a fait la prison. Jusqu'à le gars aussi fait 7 mois. La Tanganala a fait 7 mois. Dommage collatéral. Oh mon frère Yaoundé. Dommage collatéral mon frère Tanganala. Tanganala a fait 7 mois de prison par amour. Le seul gars Yaoundé. Le seul gars Yaoundé que je sais qu'il a fait 7 mois de prison par amour. Oui. À cause de Michel. Vous avez entendu? Donc, Michel Esoba, je suis ta soeur Betty. Je suis ta soeur Betty. Je ne fais pas dans l'hypocrisie. Tu as compris? Et où je suis là, je t'ai dit que je respecte 2 personnes de ta famille. Ta maman et ta fille. Donc, je brosse ça un peu en l'air pour que tu viennes écouter que c'est une colère commune. Parce que nous, les filles Betty, nous sommes un peu fatigués qu'on nous prenne pour des bonnes poires. Tu as compris? Nous sommes fatigués qu'on nous prenne un peu pour des bonnes poires. Tu ne peux pas faire que une femme, tu la nourris matin, midi, soir. Tu as compris? Tu la nourris matin, midi, soir. Elle se vante dans les réseaux sociaux que quand elle fait ça, tu cours. Tu cours. Ton mari qui est à la maison te dit que tu ne peux pas passer tout ton temps à nourrir une autre femme comme toi. Dieu à l'autre. Nous aussi on est au courant. Je t'ai pris un exemple, tes consoeurs qui sont venus chez toi plusieurs fois. Tu as entendu un jour que Valérie Amougouan nourrit une autre femme comme elle. Elle a peut-être traîné avec d'autres filles qui l'ont dupée. Mais est-ce qu'elle a nourri d'autres femmes comme elle? Jamais. Aline Christine Marie Zobombom qui est venue chez toi plusieurs fois. Tu as entendu un jour que Aline a nourri une autre femme comme elle? Jamais. Tu peux aider une fois, 2 fois, 3 fois. On comprend. Mais maman, toute ta vie, tu sponsorises une autre femme. Tu sponsorises une autre femme. Au déprimant de ton enfant, tu es stérile. Tu n'as pas accouché. Est-ce que tu n'as pas accouché? Tu as accouché. Ne nous demandez pas de venir applaudir une honte que nous autres, nous avons honte. Tu veux qu'on accule, acculé, je n'ai pas dit encule, acculé. Tu veux qu'on accule monsieur Atangana. Sachant que monsieur Atangana t'a tendu le bras. Tu es resté combien d'années dans ton foyer? Pourquoi on n'a pas entendu parler que tout ce que tu es venu nous raconter, toute cette vomissure que tu es venu sortir là? Ouais, qui a fait bonne. Non, nous voyons petit. Ou a fait lent, ou a fait bonne, ou a fait agneau. L'éducation de base des femmes petits est passée où? Dans la poubelle. Maintenant, vous êtes des premiers où comme vos culs, comme vos chattes sont ouvertes, c'est comme ça que vos bouches sont ouvertes. Vous parlez comme les arachides du deuil. On te dit que même si tu as une copine, tu dois te confier à elle de tes histoires de couple. On te dit que même si tu as une copine, tu dois te confier à elle de tes histoires de couple. Une histoire de couple doit rester sacrée. Même si vous vous séparez demain ou après-demain. Qui va encore te protéger? Aminga, tu es en sursis en France, hein? Tu es en casier judiciaire, ne l'oublie pas. Que les mêmes copines, voilà ma chaussure, viens la lécher. C'est le dehors que tu veux, non? Comme tu n'as pas assez le dehors étant dedans. Tu as le dehors étant dedans, tu veux quel dehors? Tu as vu? Dieu m'est témoin. Dieu m'est témoin. Les mêmes copines que tu dis que copines là, ce sont les mêmes qui vont te renvoyer dans le trou. Tape ici. Weber Combo. Bimva.
Et maintenant, ça ne rigole pas. Ce n'est plus comme avant. Et tu le sais. Les mêmes copines là qui t'encouragent. Parce qu'elles savent ce qu'elles vont venir chercher derrière toi. Quand ça va, comme tu es bête. Parce que tu es bête. Tu vas retourner en prison. C'est moi qui te dis ça. Et retiens bien comment je dis ça aujourd'hui. Si tu ne te recadres pas ta vie, tu vas voir ce que tes copinages là vont te faire. Comme tu es prête à aller vendre tes fesses pour nourrir d'autres femmes comme toi. Parce que tu veux qu'on dise que Michel est Somba dans un live. Tu es au niveau du Michel et Somba dans un live. Une femme qui avait tout. Ici en France. Tu es arrivé au niveau où on doit dire que Michel et Somba. Dans un live où on ne te connaît pas. Voilà. Je t'ai dit non, on est ici. Tu vas voir. Je ne connais pas le nombre de personnes qui ont ton macabo ici dehors. Tu ne connais pas le nombre de personnes qui ont ton macabo ici dehors. Tu vas retourner dans le trou. C'est moi qui te dis. Tes petits 10 ans qu'on t'a donné là, tu vas voir. Tu vas voir que le but de ces personnes là, c'est que tu ne demandes jamais la nationalité. Regarde-moi dans les yeux aujourd'hui. Le but de tes gens là, c'est que tu ne demandes au grand jamais la nationalité française. Parce qu'on va te bousiller ton casier judiciaire jusqu'à vie. Je dis que à vie. Tu as accouché entre-temps. Tu as accouché d'un enfant français entre-temps. Jamais. Tu n'as pas accouché d'un enfant français entre-temps. Bim va. Oui, me sili. Bim va dehors. Tu ne connais pas le macabo de tes gens. L'alliance diabolique qui s'est fait sur ton dos. Tu vas voir. Va. Je te dis qu'elle a 2 ans. Hein. Maman, les 2 ans là, on va voir si on va renouveler ça. Elle ne peut pas travailler. Les 2 ans que tu as là, on va voir si on va renouveler ça. Ne pas travailler. J'ai dit que j'ai même dit 10 ans, non. J'ai mis là-bas haute. Je lui dis que ces petites 2 ans nyama qu'on lui a donné là. Si elle est sage, qu'elle aille travailler normal. Qu'elle ait un contrat de travail avec des fiches de paye. Elle part, quand elle va aller renouveler là, on lui donne 10. Mais comme c'est une fille qui veut genre taper ici, je vous prends en témoin. La fille là va retourner au Ngata. Parce qu'elle croit qu'elle a des copines. C'est une fille qui croit qu'elle a trop de copines. Pourtant, c'est une fille qui est au fond. Tellement les gens l'ont enviée que les gens la détestent. Ses ennemis sont bien contents. Elle va retourner où? Attendez, non. Oui. Il fallait voir comment tout le monde l'encourageait. Qui peut venir lui parler comme je parle là? Maman, tu ne connais pas Mbeng. Mbeng, c'est la jungle. Moi, je dis toujours aux gens vrai que j'encourage toutes mes followers qui sont en faux profil que maman, ne venez pas dans les histoires de Facebook que vous voyez ici. C'est la pure sorcellerie. Facebook que vous voyez ici. Si quelqu'un a l'esprit faible, quelqu'un peut te faire dégringoler du haut. Tu tombes au sol. Tu perces le sol. Tu entres dans le souterrain où il y a le pétrole. Facebook que vous voyez ici. Les filles sont prêtes. Beaucoup quand elles se lèvent le matin, elles regardent à gauche, rien. Elles regardent à droite, rien. Elles regardent derrière, rien. Elles regardent devant. Il lui reste que quoi? Que détruire les vies des gens. Détruire les vies des gens. Détruire les vies des gens. Ce sont les filles qui prennent plaisir à détruire les vies des gens. Toi, tu viens, tu dis, Mako de quoi? Tu la connais où? Tu la connais où? J'ai rencontré des followers au Cameroun.
Moi-même, je m'asseyais avec au bar. Je dis que même, ne m'amenez même pas chez vous parce que moi, je ne vais d'abord jamais vous amener chez moi. On finissait de boire au bar. Notre rendez-vous de bar finissait au bar. C'était comme ça et pas autrement. Moi-même, Élise, je leur disais que ne m'amenez pas chez vous. Parce que ne vous attendez pas que je vous amène chez moi. J'ai même une autre follower que sa famille est venue chercher, me remettre des paquets pour elle. J'ai reçu au bar. Ouais. Au bar. On se rencontre au bar. On boit une bière au bar. On rigole au bar. On fait tout au bar. Et on se sépare au bar. Parce que moi, Élise, ce n'est pas ce que les gens vous disent que... Si vous voyez comment moi je prends Facebook, hein, je prends Facebook comme ça. Parce que je ne veux pas non plus que Facebook me détruise. Vous avez compris? Parce que Facebook s'y détruit. La majorité de mes consoeurs là sont déjà détruites. Je ne veux même pas que Facebook me détruise même un peu. Le temps d'un live, je ne suis pas obligé de venir tous les jours. Je ne suis pas obligé de venir matin, midi, soir. Ma page est pratiquement monnayée. C'est moi qui dis que attendez encore, parce que je ne sais pas si je vais pouvoir faire les lives tous les jours. Parce que pour que Facebook te paye, il faut être là tout le temps. Mais je ne sais pas si je suis prête à vendre mon âme pour un petit $50, $100. Je ne suis pas sûre. L'histoire que vous voyez ici, je dis à tout le monde qui me rencontre que si tu es en faux profil, calme dedans. À refaire, je serai en faux profil. Je ne serai pas Élise Battante. À refaire. Mais hélas, je suis déjà dedans. Mais remarquez que c'est comme ça. Un coup, je viens, après je me ressaisis, je fuis. Parce que je me dis que, est-ce que je suis prête? Je suis prête à tout perdre. Je suis prête, mes enfants, mon mari, ma petite vie que je mène. Caché là. Est-ce que je suis prête à livrer ça en pâture? La majorité des clashs que les gens font sur moi, c'est ce que moi-même j'ai dit sur les réseaux sociaux. Ce que moi, Élise, j'ai ouvert ma bouche là. J'ai dit sur les réseaux sociaux. Quand je n'ai pas écouté un clash sur ma personne, je m'assois, je dis que ok, c'est moi-même qui ai dit ça. C'est moi-même qui ai dit ça. C'est moi-même qui ai dit ça. J'assume. Parce qu'à la base, je dis des choses sur ma personne pour aider des compatriotes, pour ne pas tomber dans les trucs, pour ne pas tomber dans les pièges de Mbeng, pour ne pas se faire avoir, pour se concentrer. Oui, c'est moi qui gère Facebook. Facebook ne me gère pas. C'est comme ça. Pour se concentrer. Quand je vous avais parlé de la défunte Alicia, bro, Thérèse, voilà les filles qui ont tout eu. Je dis tout eu. Parler même de quoi? Et qu'elle est finie. Elle est morte en habitant une maison de passe. Ma consoeur est morte en habitant une maison de passe. Donc vous voyez un peu à quel point on se dit que merde, est-ce que j'ai envie de vivre ça? Moi j'ai la chance. Et je dis toujours que Dieu merci, je n'ai pas connu Facebook à cette époque-là, que ma vie était en dehors, que Facebook n'existait même pas. Parce que ne croyez pas, hein? Ne croyez pas que ce qui se passe à Facebook, Facebook détruit. Facebook détruit. Mais il y a certaines de mes consoeurs qui ne dorment plus. Ne dorment pas la nuit. Même si elle a bu le somnifère, ça ne prend pas. Elle ne dorment pas la nuit. Elle passe jour et nuit sur les réseaux sociaux. Pour chercher la petite bête, pour chercher la petite parole, pour pouvoir parler. Vous croyez que moi, Élise, mais attendez, je tiens ma vie. L'AVC, vous croyez que l'AVC est dû à quoi? L'AVC est dû à une mauvaise hygiène de vie.
mes chers frères et sœurs. Si tu as une mauvaise hygiène de vie, si tu dors mal, tu as les omnis, tu ne dors pas aux heures appropriées, tu te lèves la nuit, tu bois l'alcool, tu manges mal, l'AVC te guette. Oui, je tiens à ma vie. J'ai été orpheline très tôt. Il en est hors de question qu'à cause de Facebook-ci, Dieu me prend. Parce que je vais me battre même avec Dieu, que je dis que papa, tu ne peux pas me prendre ça, bébé Emma. Parce que bébé Emma qui est ici, là, que je vais faire comment? Je meurs pour aller où? À cause de Facebook. Il faut voir les conditions de cette histoire-ci. Moi, mon administrateur m'a dit, il m'a dit ce matin que non, lance-toi à faire des vidéos, relance la page. Je lui ai dit que mon père, je ne suis pas sûre que je suis prête à vouloir faire des vidéos à ce point-là parce que j'ai monétisé la page. Je préfère faire ma vidéo comme j'ai fait aujourd'hui là. Demain, je disparais. Je disparais même pour 2-3 jours. Et c'est la nuit demain qui va venir m'envoyer encore ici. Mais comme les choses sont en train d'un peu changer dans ma vie là. En tout cas, moi j'ai beaucoup parlé aujourd'hui. J'ai commencé mon live ici. Quand là venir on a fait la femme. On dit bébé, vous le voyez bébé bouma. Mais ça fait plus d'une... l'impression qu'ils en ont plein le dos, hein. Les joueurs polonais, ça fait 20 minutes. Beaucoup prier, c'est important. Prier. Hein. On peut dire que psychologiquement, ça... Prier. Il y a des astuces là que moi-même j'ai ramenées du pays. Parce que moi, je ne rigole pas avec... je ne rigole pas avec les médicaments de mes ancêtres. Ah, je rentre comme ça là. Ah, vous voyez comment je brille comme... Enfin, nous, tout est non. Je brille comme l'étoile du ciel. Je ramène mes petits trucs pour la protection de ma maison familiale. Protéger si j'ai eu des attaques au pays, si j'ai eu... Ah, je rentre ici là. On croit ou on ne croit pas. Comme je suis une personne qui croit aux histoires de mes ancêtres, alors moi je crois. Moi je crois. Ah, je viens comme ça là. Je fais ça, je brûle, je mets tout bien. Je te bloque. Si c'est toi-même, Michel Essomba, qui vient insulter ton mari ici, ça te regarde. Quand Atangana lui donnait les papiers, vous étiez où? Aujourd'hui, il est gigolo, proxénète, il est tout ce que vous dites. Quand Atangana lui donnait les papiers, vous étiez où? Vous étiez où? Ne soyez pas ingrat. Même le Seigneur n'aime pas l'ingratitude. Le Seigneur aime la reconnaissance de l'être humain. Mes chers frères et sœurs, même si quelqu'un t'a donné un verre d'eau, acclame-le et le Seigneur te le rendra. Acclame-le, même si ce n'est qu'un verre d'eau. Acclame-le. C'est comme si tu chasses le karma. Tu vois? Quelqu'un t'a donné un verre d'eau, acclame-le. Il ne faut pas que le verre d'eau là te cale au cou. Le verre d'eau te cale au cou. Parce que tu es ingrate ou ingrat et que tu n'es pas reconnaissant. Il faut acclamer les gens qui vous font du bien. Acclamez-leur. Dites que oui, merci. Grâce à cette personne, j'ai bu un verre d'eau, j'avais soif. C'est important. Et remarquez bien une chose que quand vous avez aidé quelqu'un, que la personne n'est pas reconnaissante, faites un peu un remember. Faites un peu un retour. Vous regardez la vie de la personne. Après vous là, rien n'avance. Rien n'avance. Donc Michel Essomba, si Atanganata fait du bien, si Atanganata enlevé dans la boue, peu importe ce que tu vas dire de lui, qu'il est gigolo, qu'il demande les cartes, qu'il fait ceci, qu'il court après toi, qu'il fait, le Seigneur n'oubliera jamais que le jour que tu as reçu ton OPT de quitter le territoire français,
c'est monsieur Atangana qui est venu te prendre, a fait de toi une épouse. T'es épousé. Quand vous avez déposé les papiers, on vous a refusé les papiers. Le gars s'est battu. Chaneli, ma grande soeur, bonsoir. C'est comment ma petite soeur Chou? Chaneli, ya yo nous voit. N'oublie pas. C'est lui. Il n'y avait plus de copines. Il n'y avait plus toutes les copines que tu connais là. Mais lui, il est venu. Le karma existe. Peu importe comment tu vas vouloir le salir. Les petits maigres 2 ans que tu as là. Je te conseille, moi Élise, ta soeur, d'aller trouver un boulot. Va travailler pour renouveler tes papiers en bonne et due forme avec toute ta prestance. Parce que quand on va te renouveler les papiers, tu seras fier de venir sur les réseaux sociaux et nous dire que malgré que j'ai quitté Atangana, voilà mes papiers que j'ai renouvelés parce que j'avais un contrat de travail, j'avais des fiches de paye et le gouvernement français m'a renouvelé mes papiers parce que j'étais intégré dans leur pays. Mais si tu penses que c'est en faisant que le pépé que tu fais là, ma soeur, tu es morte en guerre, tu vas retourner t'asseoir tranquillement dans ton foyer, retrouver monsieur Atangana, celui qui t'a donné déjà les 2 ans, tu vas aller nous supporter. Oh, oui, que tu vas aller supporter le mariage. Pourquoi on renouvelle encore et qu'on te donne 10? Tu sais qu'après 2 c'est 10, non? Oui ou non? En bon entendeur. Salut. Tu vas retourner supporter tout le bruit que tu veux nous faire là. Il sait où il te tient. Comme je sais que tu ne peux pas alors aller travailler à cause de l'argent facile. Demande aussi alors les Kaolo en tant que travailleuse, fiche de paye, contrat de travail, on voit. On va te donner. On appelle ton employeur, on prend quelques renseignements, on voit si tous tes papiers sont clean. Parce que là-bas, on ne fait pas les faux papiers. Hein. À la préfecture, il n'y a pas de fausses fiches de paye, il n'y a pas de faux contrats de travail. À la préfecture, il n'y a pas de fausses fiches de paye, il n'y a pas de faux contrats de travail. Il n'y a pas de ça là-bas. C'est-à-dire que maintenant, ils déplacent leurs agents de service. Ils les déplacent pour aller dans vos lieux de travail, en douce, incognito, pour aller se renseigner sur ta situation. Montre-nous alors que tu es une vraie femme. Ouais. C'est le défi que je te donne. Montre-nous que tu es une vraie femme. Trouve-toi un boulot, un contrat de travail. Tu renouvelles tes papiers sans monsieur Atangana. Sinon, laisse-nous le fouma que tu fais là et va retrouver ton foyer parce que tu n'as pas le choix. En bon entendeur, salut. Je vous laisse, nous sommes ensemble. À bientôt, non, les amis. On a beaucoup causé. Merci, vous êtes restés très, très longtemps avec moi. Je ne sais même pas depuis combien de temps j'ai commencé. J'ai commencé, il faisait jour. Maintenant, il fait nuit. Bye, on va manger.